Alors dans cette vidéo, on se donne f, une application linéaire de E vers f, des vecteurs U1 jusqu'à UP, donc qui forment une famille de vecteurs quelconques de l'espace de départ. Et donc, dans le premier point, on regarde l'espace engendré par ces vecteurs U1 et UP, qu'on appelle G, puisque EF c'était déjà pris. Donc on sait que comme on a des vecteurs de E, ils engendrent un SEV de E. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est l'ensemble f de G, c'est-à-dire l'image directe de G par f, au sens du chapitre 1. Et on veut montrer que c'est le sous-espace vectoriel de f, engendré par les vecteurs f de U1, f de U2, jusqu'à f de UP. Donc pour ça, on procède par double inclusion. Donc on se donne un vecteur y qui appartient à f de G, donc qui appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc par définition de l'image directe de G, ce sont les vecteurs qui ont un antécédent par f, et cet antécédent appartient à G. Au moins un antécédent. Donc par définition, il existe au moins un x appartenant à G, tel que y égale f de x. Donc on prend un tel x. Donc ce tel x, il appartient à G, qui est vecte de U1 jusqu'à UP. Donc x, c'est combinaison linéaire des vecteurs UK, avec des coefficients qu'on appelle lambda k. Alors comme f est linéaire, si on calcule f de x, ça fait f de la somme des lambda k UK, donc la somme des lambda k f de UK. Mais f de x, c'était y, donc on trouve que y, c'est somme des lambda k f de UK. Et comme les lambda k sont des scalaires, on a bien y qui appartient à vecte de f de U1, f de U2, etc., f de UP. Réciproquement, si on prend y dans cet espace vectoriel, donc par définition, il est combinaison linéaire de ces vecteurs, avec des coefficients qu'on appelle encore lambda k. Donc là, on fait le calcul à l'envers. Comme f est linéaire, on peut mettre f devant la somme, donc on arrive là. Et donc là, on a trouvé que y a un antécédent par f. Cet antécédent, c'est somme des lambda k UK. Mais alors, comme G est l'espace engendré par U1, U2 jusqu'à UP, somme des lambda k UK, c'est un vecteur de G. Et comme y, c'est l'image de ce vecteur, et bien y appartient à f de G. Donc on a bien prouvé notre double inclusion. Alors dans le deuxième point, on suppose de plus que la famille U1 jusqu'à UP est génératrice de E. Donc maintenant on peut dire que vecte de U1, U2 jusqu'à UP c'est égal à E. Alors le premier point nous dit que f de E c'est f de vecte, donc ça fait vecte de f de U1 jusqu'à f de UP. Mais dans ce chapitre, l'image directe de E c'est ce qu'on a appelé IMF, l'image de f. Donc en fait, on a l'image de f qui est vecte de f de U1, f de U2 jusqu'à f de UP. Donc c'est ce qu'on voulait montrer. L'image de f est bien engendrée par ces vecteurs. Donc l'application qu'on va utiliser en pratique, on prendra une base de E, bien qu'on n'utilisera que le fait qu'elle soit génératrice. Donc d'après le théorème qu'on vient de démontrer, l'image de f va être engendrée par les vecteurs f de epsilon 1 jusqu'à f de epsilon p. Et d'après le chapitre sur la dimension finie, ici on a une famille génératrice de IMF, on a appris à en extraire une base. Il faut voir si la famille est libre ou liée. Si elle est libre, c'est une base. Si elle est liée, il faut enlever des vecteurs jusqu'à qu'elle devienne libre.